Je vais réussir seul. Combien d'entre nous se sont déjà dit ça? Je veux prouver au monde que je suis capable de. Je veux me prouver que je suis capable de. À moi, tel ou tel marché. Je n'y connais rien, mais ça va le faire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces pensées? Alors maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Pouvez-vous citer un leader, un entrepreneur ou une figure emblématique qui a réussi seul, sans l'aide de quiconque, sans un collaborateur, sans un client ou sans un partenaire? En réalité, ce rêve de réussite solitaire est un mythe, le mythe de l'individu génial qui serait doté de connaissances et de compétences exceptionnelles dès la naissance. Alors bien sûr, croire en soi est une force, c'est pas une tare, et j'ai cru fort en moi. Ça a d'ailleurs été l'élément déclencheur, le déclic qui a fait que j'ai osé me lancer dans l'entrepreneuriat. Comme j'ai cru que je pouvais même tout réussir par moi-même. Alors, faut dire que c'est flatteur pour l'ego de se dire qu'on est celui qui peut tout résoudre ou tout réussir. Mais au fond, réussir dans son coin, est-ce réaliste? Et si ça l'était, est-ce que ça a du sens? Car si on y réfléchit bien, une des raisons pour lesquelles nous entreprenons, ce sont pour les autres. Pour vos clients, pour vos équipes, pour vos partenaires et pour vos proches. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des clients, donc des humains, et qu'il y a des besoins, que ces besoins, on les adresse avec nos équipes, et que parce qu'on adresse ces besoins, qu'on obtient des résultats, eh bien qu'on génère la reconnaissance. Pensez un instant à celles et ceux qui vendent leur entreprise. Peut-être vous-même, vous l'avez déjà expérimenté. Vous savez ce que c'est leur plus grande peur? Ne plus être. Ne plus avoir de statut. Ne plus avoir quelqu'un qui peut reconnaître. Et aucun chèque, quel qu'en soit son montant, n'inhibe ces peurs. Alors, je sais pas si ça va marcher. Passé cet optimisme ignorant, la première phase qui vous mène tout là-haut, celui qui nous fait croire que tout nous est possible, vient alors la prise de conscience. La prise de conscience que sera pas si simple. La prise de conscience que l'exercice se fera avec les autres. Et enfin, la prise de conscience que la nous rattrape. Alors quand on réalise qu'entreprendre et diriger l'entreprise, c'est avant tout un chemin plus qu'une finalité, je crois qu'il est essentiel de voir l'entrepreneuriat comme une exploration continue. Une exploration tout au long de laquelle se trouvent des rencontres. Quand je me suis lancé à 23 ans dans l'entrepreneuriat, sans argent, sans réseau, sans expérience, autodidacte sur le marché de la communication, j'ai rapidement réalisé quelque chose, c'est que je ne savais pas. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Je ne savais pas non plus ce que c'était que de structurer, développer et gérer une entreprise. Ce que je savais en revanche, c'était qu'il me manquait des connaissances. Je n'avais pas pu suivre d'école de commerce et je n'avais pas pu bénéficier autour de moi de mentors entrepreneuriaux. Alors sous le moment, je me pose une question pleine de bon sens, qui est qui mieux que celles et ceux qui sont déjà passés par là pour me guider? Il fallait que je trouve un moyen de compenser. Naturellement, je suis parti à la rencontre pendant 10 ans de centaines d'entrepreneurs pour m'enrichir de leurs expériences, mais aussi les enrichir de la mienne. Pour me rendre compte aussi de ce qu'il était possible de faire ou non. Quand en 2019, je m'installe à Londres, je ne m'imaginais pas que la crise sanitaire du Covid-19 allait m'enlever ces fameuses rencontres. Je suis alors coupé de la France, instantanément, dans l'impossibilité de me déplacer,
et dans l'impossibilité d'échanger avec ces entrepreneurs. C'est une période à laquelle je deviens papa et je veux être un papa en bonne forme. En courant le matin, je me mets à écouter des podcasts d'entrepreneurs pour nourrir à la fois le corps et l'esprit. J'en écoute à l'appel et pourtant, une frustration monte en moi. Je veux, moi, poser les questions pour avoir les réponses qui me semblent essentielles à mes yeux et continuer de progresser. Je viens là alors de trouver un moyen de rester connecté avec ces entrepreneurs. Et en décembre 2020, je décide de créer, depuis ma chambre, en Angleterre, le podcast « Comment t'as fait ? Les rencontres d'entrepreneurs ». Ces fameux formats que vous connaissez aujourd'hui à la mode, les podcasts, et qui, il y a quelques années encore, n'étaient pas ce type de phénomène. Chaque épisode, il est construit comme une exploration de l'expérience entrepreneuriale de profils francophones issus des quatre coins du monde, qui ont vécu des hauts et des bas, des succès et des échecs, en soi, la réalité de l'entrepreneuriat. Avec la promesse pour mon audience, mes auditeurs, en 1 heure d'écoute ou de visionnage, de gagner des années d'expérience grâce à celles et ceux qui sont déjà passés par là. Alors certains de mes invités sont peu exposés médiatiquement, d'autres le sont, beaucoup, vous pouvez les voir à la télé, et certains sont des membres de l'APM. En débutant ce podcast, en explorant ce média qui était nouveau pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qui a suivi. Je pensais que c'était simple de percer. Il suffisait d'un micro, d'une connexion Internet. Vous savez, ce fameux optimisme ignorant qu'on a vu il y a quelques minutes. Mon premier épisode, un échec complet. J'ai dû recommencer. La preuve avec pourtant cet ami entrepreneur, fan du projet, qui m'a appelé le soir de la première publication d'épisode et qui m'a dit « Julien, je pense que le podcast, c'est pas une bonne idée pour toi. » J'apprenais en fait à ce moment-là ce que c'était que d'interviewer quelqu'un et de mener un entretien. 3 ans plus tard, avec plus de 150 épisodes publiés, d'abord audio, maintenant filmés, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, comme l'a dit Socrate. J'ai davantage conscience de ce que je peux attendre et atteindre, comme ce fameux million d'écoutes ou de lectures qui se profilent dans les prochaines semaines. Et alors même que la question s'est posée parfois d'arrêter ou non ce podcast, cette exploration m'a mené vers des contrées que je n'avais pas imaginées. En février 2023, j'ai publié le livre « Comment t'as fait ? Les rencontres d'entrepreneurs » avec un éditeur de renom. En décembre dernier, je suis monté sur la scène d'un TEDx pour raconter justement cette expérience. Tout ça en explorant initialement depuis chez moi à Londres pendant une crise sanitaire. Tout ça en misant sur les rencontres. Alors entreprendre, c'est choisir la voie de l'exploration. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici, à Lisbonne, à l'APM, tous ensemble. Pour explorer, pour rencontrer d'autres profils qui ont les mêmes questions, les mêmes aspirations, et qui ont décidé de ne pas avancer seuls. Je suis Julien Hatton. J'explore l'entrepreneuriat depuis 15 ans, sans barrières ni frontières, en ayant créé en 2010 mon agence de communication à Orléans, à la sortie de mes études et à la suite de la crise des subprimes. En m'étant installé à Londres en 2019, alors que le Brexit était déjà voté et que je ne parlais pas anglais. Je pensais pas que ce serait drôle, ça. En ayant lancé mon podcast sans être un journaliste, ou bien en ayant écrit un livre sans être auteur de formation. Eh bien, sachez une chose, c'est que je compte bien continuer d'entretenir cette flamme et d'explorer. Et donc, j'ai une dernière question pour vous. C'est celle-ci. Et vous, c'est quoi votre prochaine exploration ? Merci.